voulons te dire merci ce matin. Quand Moïse s'est levé avec le peuple pour aller t'adorer sur la montagne, la Bible dit que la montagne a tremblé. Ce matin, c'est de cela que nous avons besoin. Tes ordres. Merci pour ce moment d'adoration. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Guide ce moment. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus. Amen. Je vais acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens ton frère, tu es béni. Tu es béni Amen. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Dieu avec moi, le diable est venu. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle des choses du diable, quand on dévoile ces manifestations, on n'est pas content. Amen. 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 Ce matin, je vais vous montrer une image d'un homme. Un homme qui était un être humain normal, qui a choisi de devenir un animal. Il dit, je ne veux plus ressembler à un homme, mais je veux ressembler à un animal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment le diable malmène la vie des créatures de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cette image. Tu vas avec nous. Je vais vous montrer. Je vais te montrer le vrai visage de la personne qui parle. Il dit, il ne veut plus ressembler à un être humain, mais il veut ressembler à un animal. Voici comment le diable détruit la créature de Dieu. Amen. Amen. Ça fait peur, non? Voici son vrai visage. Voici quand tu regardes, il s'est fait pousser des cornes. Voici son vrai visage. Voici. Donc le plus souvent, on peut être avec des gens, mais ces personnes ont des vices que nous ne savons pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le plus beau n'est pas forcément le plus normal. Amen. Amen. Le diable était un élément très dangereux. C'est-à-dire qu'il s'est fait donner un visage où la langue, les lèvres, la pente, et au niveau de son menton, ils ont fait un trou. Donc on voit sa gencive. Et il s'est fait pousser des cornes. Amen. Et ses oreilles, ils ont fait de telle sorte que ça ressemble vraiment à un animal. Et cet homme-là, sa femme l'a fui. Mais quand tu aimes, il faut aimer avec. C'est ça, vous dites. Alléluia. Alléluia. Souvent, on est avec des gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Amen. Alléluia. Cet homme-là, vous êtes sûr qu'il peut avoir une femme. S'il peut avoir une femme, si elle est du même esprit que lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, on va encore parler des choses de Dieu, mais dévoiler l'œuvre des démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre ensemble Actes chapitre 16. Quand on parle des choses pour dévoiler l'œuvre du diable, le diable n'est pas content. Actes 16, versets 16 à 18. Il faut que tu suives, parce que ce matin, ton esprit va s'ouvrir. Amen. Alléluia. Il y a des choses peut-être que tu ne connais pas, mais ce matin,
tu connaîtras ces choses. Alléluia. Selon la parole de Dieu, et tu seras vraiment orienté dans tout ce que tu feras. Amen. Amen. Acte 16, verset 16 à 18. Matthieu, lis. Je lis la parole de Dieu avec crainte et tremblement. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire ce matin. Seigneur, nous voulons soumettre notre esprit à ton Saint-Esprit, à Père. Dirige toutes choses, Seigneur, ce matin. Instruis-nous par ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans la profondeur de ta parole, Seigneur, et de comprendre et de connaître ce qui est caché à la gloire de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ce matin encore tu nous parles. Tu parles dans notre esprit, Seigneur. Et tu développes, Seigneur, en nous le don de discernement pour ne pas que nous fassions des erreurs dans notre marche chrétienne. Amen. Que ton nom soit béni en tout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce matin, nous allons développer un thème. Alléluia. Ne permet pas que les démons touchent au sacré. Ne permet pas que les démons touchent au sacré. Je vais parler de ta vie ce matin. Qu'est-ce qui est sacré, c'est ta vie. Qu'est-ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu. Ne permet pas que les démons puissent toucher à ta vie. Qu'est-ce qui est sacré? C'est ta communion avec Dieu. Et les démons ont un objectif bien précis, c'est de détruire toute créature de Dieu et de les conduire à la perdition. Alléluia. Alléluia. Et la Bible ici nous dit en Actes chapitre 16, à partir du verset 16, que Paul et Silas, qui étaient deux messagers du Seigneur, apôtres de Dieu, alléluia, qui annonçaient l'évangile du Christ. Et pendant qu'ils étaient en train d'annoncer la voix de Dieu, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés dans un endroit où il y avait une femme qui était possédée d'un esprit python. Alléluia. Et cette dame-là, si vous voulez, était la prophétesse de cet endroit. Et tous ceux qui habitaient ce territoire-là allaient la voir dans le but d'avoir des révélations. Alléluia. Dans le but d'avoir des prophéties. Dans le but d'entendre leur Dieu parler. Mais ces personnes étaient dans l'ignorance parce qu'elles ne savaient pas que ce qui animait cette femme-là était un démon. Alléluia. Et même si d'autres personnes le savaient, mais c'était interdit pour eux d'entendre l'esprit prophétiser à leur vie. Alléluia. Alléluia. Et quand Paul et Silas se sont présentés, la Bible dit que cette dame-là, elle a suivi et elle a dit, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Mais quand tu analyses dans le fond, la prophétie qu'elle a donnée est une vraie prophétie. Paul et Silas sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Ce sont des hommes de Dieu envoyés par le Dieu très haut. Amen. Donc logiquement, ce qu'elle vient de dire est clair. Alléluia. Mais comment se fait-il que Paul a pu chasser un esprit qui vient de confirmer quelque chose qui est réel? Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'elle a suivi Paul et Silas pendant des jours. Et Paul et Silas, Paul était tellement fatigué de la prophétie de cette femme-là, de cette révélation, qu'il s'est énervé et il a poussé un cri pour que ce démon-là sorte de ce corps. Alléluia. 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 Ce matin, on veut parler de l'esprit python et de l'esprit de mort. Amen. Alléluia. L'esprit de python est un esprit de sorcellerie. Alléluia.
Alléluia. Est un esprit de sorcellerie, un esprit humain, un démon de divination qui donne des fausses prophéties, mais qui n'est pas converti. Quand une personne a ce démon, elle donne des prophéties, des révélations, mais elle n'a pas la conversion en elle. Alléluia. Alléluia. L'esprit Python est un esprit humain qui habite un corps. L'esprit de Python est un esprit humain qui habite un corps, mais qui est différent des démons, d'un esprit démoniaque. Alléluia. Si quelqu'un me suit ce matin. La Bible dit que les démons ont servi auprès de Dieu. Et après qu'ils soient révélés contre Dieu, avec le diable à leur tête, ils ont été précipités sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et la Bible aussi dit que quand une personne meurt, la destinée de son âme est close. Alléluia. Amen. Soit elle est convertie et purifiée par le sang de l'agneau, et elle retrouve la présence de Dieu, ou soit elle retrouve le royaume des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et cette personne-là, au temps de Noé, qui se sont égarés, qui ont dit des choses à l'égard de Dieu, qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, ces personnes se sont retrouvées dans l'abîme. Et la Bible dit que Christ est retrouvé auprès de ces esprits-là et il a prêché l'évangile pour qu'ils reconnaissent que Christ est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces personnes ont été en captivité pendant 3000 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est à ces esprits-là que Christ aussi est allé présenter l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, il faut comprendre une chose. L'esprit humain, en fait, est un esprit de sorcellerie qui habite un corps, mais qui peut aussi avoir des agissements d'homme de Dieu, mais qui n'est pas réellement l'homme de Dieu ou serviteur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quand vous lisez le texte, la Bible dit à l'heure où Paul et Silas allaient à la prière, c'est là l'esprit s'est manifesté. Il arrive des moments quand tu as des relations intimes avec Dieu et sincères, quand tu regardes dans la chrétienté, tu as toujours des personnes qui viennent te donner des prophéties, des révélations, des paroles douces, mais c'est à toi de discerner si elle est de Dieu ou elle ne l'est pas. Alléluia. 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 Paul a discerné que cet esprit, en fait, venait d'une personne qui n'était pas convertie. Dieu parle, c'est vrai. Mais Dieu ne parle pas jusqu'à vouloir t'ennuyer. Vraiment. Paul était ennuyé par sa prophétie. Donc il a pris le temps de discerner quel esprit qui animait cette femme-là. Amen. Amen. Alléluia. Discerner, c'est quoi? Discerner, c'est voir. Voir de façon surnaturelle des choses. Alléluia. Alléluia. Donc tout chrétien doit avoir en lui un esprit de discernement, le don de discernement. Alléluia. Quand tu ne sais pas discerner des choses, tu peux t'égarer. Quand tu ne sais pas voir des choses de façon spirituelle, tu peux te perdre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on prend 1 Corinthiens 12, verset 10, la Bible nous parle des dons de discernement, le don de la parole de connaissance et le don de la prophétie. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. 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 Donc le discernement, le don de discernement est le don de la parole de connaissance en manifestation. Amen. Si je suis là ce matin, je dis une personne est là, tu as un esprit de temps